Et puis l'ex-vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est rentré hier d'Afrique du Sud où il s'était réfugié après son éviction. Né en 1948, ce fidèle de Robert Mugabe pourrait être amené à jouer un rôle décisif après le putsch de mardi. Cet ancien patron des services de sécurité du Zimbabwe est surnommé Ngwena, crocodile en langue shona, tant est grande sa réputation de cruauté, une réputation gagnée lors de la guerre de libération de Rhodésie du Sud de 1972 à 1979 contre le régime de Ian Smith. On en parle avec Kelvin Jakashira, il est en ligne d'Harare au Zimbabwe, il est analyste politique. Merci de nous rejoindre. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a donc été confiné à sa résidence à Harare. Avec ces nouveaux développements, croyez-vous qu'il est toujours à la tête du pays? Merci beaucoup pour cette question. Eh bien, on pourrait dire qu'il est toujours le président de la République. Il demeure le commandant en chef des forces armées. Si vous regardez l'émission en direct qui a été faite par le porte-parole de l'armée ce matin vers 4 heures, hier matin, veux-je dire, eh bien, il dit qu'il est toujours le président et chef des forces armées. Sa famille et lui sont en sécurité, une sécurité qui serait garantie par l'armée. Mais au-delà de ce que nous avons pu entendre au cours de cette émission, il n'y a rien du tout de particulièrement nouveau. Il n'y a donc aucune raison valable d'être inquiet. Le président sud-africain Jacob Zuma a déclaré qu'il enverrait un représentant au Zimbabwe à la lumière de cette situation. Alors, quelles sont selon vous les conséquences possibles de cette initiative de Zuma? Tout d'abord, cette délégation, à mon avis, voudra certainement vérifier la situation sur le terrain telle qu'elle est. Je crois aussi que cette délégation du président Zuma, et c'est le plus important, va chercher à résoudre tous les problèmes qui sont apparus ces derniers temps entre le président Mugabe et les forces armées. Vous savez que l'armée estime que les querelles au sein de la ZANU-PF affectent le développement du pays. L'armée s'est également dite insatisfaite du sort réservé aux officiers de l'armée qui avaient mené la guerre de libération ayant conduit à l'indépendance du pays. Ils sont également mécontents du fait que le président soit l'otage de politiciens qui sont en grande partie responsables des problèmes socio-économiques que traverse le pays. Je pense donc que ce sont les questions qui seront sur la table et qui seront présentées au président. Cette délégation va donc certainement aborder toutes ces questions. Alors Kelvin, pourrait-on voir Robert Mugabe démissionner de son poste de président de la République au vu de cette situation?
On ne saurait être précis sur ce point, mais tel que les choses évoluent, avec l'arrivée notamment de cette médiation, il est possible que le président passe le relais à un successeur. Vous connaissez les problèmes politiques que traverse chaque jour le Zimbabwe. Alors je pense que cette médiation pourrait donner une orientation sur la façon dont les choses iront. Et d'une façon ou d'une autre, elle va devoir régler le problème de la transition post-Mugabe. Voilà, Kevin, pour terminer, la communauté internationale et certains dirigeants du monde ont appelé à la paix dans ce pays. Cela conduirait-il à un changement au vu de la situation? Écoutez, à l'heure où je vous parle, la situation est relativement calme dans le pays. Nous n'avons pas reçu de rapport faisant état de violence, de pillage. L'ordre règne, les lois sont respectées. Il y a des entreprises ouvertes qui fonctionnent, des citoyens dans la rue qui font leurs affaires. Les entreprises, je le disais, sont donc ouvertes. Les supermarchés fonctionnent. Je pense globalement que la paix est évidente et que, comme d'habitude, je ne vois réellement aucune menace pour la paix actuellement.